des vidéos pour dire que nous, les Sénégalais, c'est nous qu'on a dit à notre soeur. C'est nous qu'on a donné dépression à notre soeur. L'être humain de nature est méchant. L'être humain de nature est méchant. Maintenant, ce que je vais vous dire, les Ivoiriens, si vraiment vous êtes des gens dignes, allez dire à vos maisons de production de rembourser l'argent de notre soeur. Parce que notre soeur, elle a laissé une fille. Si vous êtes très intelligent, remboursez cet argent, remettez cet argent à sa fille. Sinon, elle va vous poursuivre. Elle va vous poursuivre et vous allez la suivre. Non, vous êtes tellement... Je ne comprends pas, c'est-à-dire, comment vous faites même pour arnaquer les gens? C'est-à-dire, toi, tu fais signer contrat à la personne. La personne se donne tout pour travailler. La personne donne corps et âme. La manière qu'elle était malade, mais elle a tout donné. Elle a travaillé. Après ça, vous avez refusé de la donner. Voilà ça, ce qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de ça, les recs? On va faire des lives sur ces sujets. C'est ça qui est là. Qu'est-ce que vous pensez de cette vidéo? Mettez vos avis dans les commentaires. Et s'il vous plaît, dénonçons ces maisons de production. Les Ivoiriens, si vous avez le cœur, si vraiment vous avez le cœur, demandez à ces gens de rembourser l'argent de notre sœur. Si vraiment vous êtes des gens dignes. Alors, Halima Gadji, les dernières nouvelles sur le décès de la célèbre actrice sénégalaise qui est décédée dans des situations très bizarres. Alors, les dernières nouvelles sur le décès de Halima Gadji, on nous dit comme ça qu'elle a succombé à un malaise. Donc, en gros, Halima s'est évanouie tout d'un coup et malheureusement, elle n'est plus revenue. Il faut aussi souligner que c'est quelqu'un qui souffrait mentalement, psychologiquement et aussi physiquement. Parce que lorsque le psychologique est touché, physiquement, forcément, tu n'es pas en forme. Moi, j'aimerais dire ici, suite au décès de cette charmante actrice sénégalaise, j'aimerais dire à tous les Africains qui me suivent, il faut apprendre à faire disparaître le stress en vous. Il ne faut pas garder le stress. Il faut savoir ignorer vos ennemis. Oui, quand vous accordez trop d'importance à vos ennemis, quand vous accordez trop d'importance à ce que les gens pensent de vous, ce que les gens diront de vous, quand diront-tu, ça vous détruit. Oui, quand diront-tu, finira toujours par vous détruire. Franchement, que le décès de cette femme nous serve tous de leçons, surtout nous qui sommes sur les réseaux sociaux. C'est pas facile sur les réseaux sociaux. Nous avons beaucoup de fans, mais en même temps, nous avons beaucoup d'ennemis. Et surtout, il faut savoir, en tout cas, avoir la tête sur les épaules et il faut ignorer, il faut franchement faire tout pour rejeter en dehors de votre corps, votre système, tout ce qui est le stress parce que c'est très, 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 très dangereux. Vous êtes sans oublier que cette femme était beaucoup harcelée sur les réseaux sociaux pour je ne sais. Ma mère m'a amené voir à Montréal et que j'ai eu l'occasion de visiter
un hôpital psychiatrique, la prise en charge est 3 fois ou 4 fois plus sérieux. À l'hôpital psychiatrique de Dakar, moi, je me rappelle la première fois que j'ai été internée, on m'a ligoté et puis on m'a frappé. Je n'ai pas compris. J'étais en crise. En ce moment-là, j'aurais pu prendre un couteau, faire du mal à quelqu'un, mais j'aurais plutôt préféré recevoir des injections qui me calment que d'être ligotée et frappée. À un moment donné, même un jour, ma mère est venue me voir. Je lui ai dit « Sors-moi de là, sinon je sortirai pire que comment je suis rentrée. » Sous une échelle de 1 à 10, je suis rentrée, j'étais malade à 5, mais là, je risque de ressortir à 10. Parce que voilà ce qu'on me fait. Halima est une femme indépendante, forte, inspirante. Quelles actions as-tu menées pour apporter ton aide à des personnes qui ont vécu des expériences similaires à la tienne? J'en ai parlé, j'ai parlé et ça a aidé beaucoup de gens. Aujourd'hui, j'ai créé une association qui s'appelle Sama Mental, en Wolof, qui veut juste dire en français mon mental. Et aujourd'hui, les actions que je vais mener avec mon association, c'est de venir en aide les gens qui souffrent de santé mentale pour recevoir les vrais traitements pour chaque maladie, mais aussi les aider à se réintégrer dans la société. Parce que la phase la plus difficile, c'est quand on se reconstruit. Il y a la phase de la maladie et il y a après la maladie. Et après la maladie, c'est la phase de reconstruction. Et souvent, cette phase te ramène encore à la maladie. Parce que les gens ont toujours un doute que tu es guéri, tu vas chercher du boulot, les gens ne veulent pas t'engager, tu n'as plus de vie sociale, tu n'as plus d'amis. Même pour trouver un partenaire dans ta vie, c'est difficile. Et cette phase peut ramener à la maladie. Moi, j'ai été internée 3 fois. Mais il y a des gens que j'ai trouvés là-bas qui ont été internés plus d'une dizaine de fois. Parce que quand ils sortent et qu'ils essayent de se reconstruire, la société ne les ouvre pas. Et donc, ça crée une autre dépression. Bonjour tout le monde, c'est avec une grande tristesse vraiment que je fais cette vidéo. Une actrice sénégalaise, Halima Gage, vient de nous quitter. C'est vraiment très triste, vraiment très triste. Vous voyez, la vie n'est rien. La vie est un fil. Voilà, c'est pour ça qu'il faut profiter de nos proches. Et surtout, je trouve qu'en Afrique, on a beaucoup de problèmes. Oui. Est-ce que la santé mentale est considérée en Afrique? Est-ce qu'en Afrique, les gens savent réellement que c'est une maladie? Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui décèdent suite à cela. Mais en Afrique, on considère ces gens comme des fous. Et je pense sérieusement que c'est de ce qu'elle souffrait, Halima Gage. Et je suis vraiment très très triste. C'est elle qui a joué dans La maîtresse d'une femme mariée. Vous connaissez tous cette série. On l'a tous adorée, on l'a tous aimée. Elle était si belle. Waouh. Si belle. Partie si tôt. J'aimerais partager avec vous. Écoutez attentivement ce qu'elle dit. Écoutez. Ne quittez pas, écoutez ce qu'elle dit. Elle-même de sa bouche. Vous allez entendre ce qu'elle est en train de raconter. Écoutez, hein. Qu'est-il arrivé à Halima Gage en fin 2021, début 2022? J'ai fait une grosse dépression. Le médecin a dit aussi que c'était un burn-out. Mais je me suis retrouvée à l'hôpital psychiatrique. Et pendant ma dépression, j'ai fait un direct sur Instagram où j'ai dit des choses. Je m'en suis rendu compte que quand je suis sortie de l'hôpital psychiatrique, et moi-même, quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit, damn, j'avais vraiment besoin d'aide en ce moment-là. Je savais pas ce que je faisais. J'ai failli mettre fin à ma vie. Et voilà. Pour une personne comme moi qui souffre de santé mentale et j'ai jamais eu honte d'en parler, je trouve qu'en Afrique, et surtout du côté de l'Afrique de l'Ouest, la santé mentale est abordée comme un sujet tabou, comme une maladie de sorcellerie plutôt. Et les gens qui souffrent de santé mentale sont toujours stigmatisés. Ils ne reçoivent pas les soins
Et parfois même, on n'arrive pas à donner un nom à ton mal. Parce que quand on parle de santé mentale, c'est vaste. Moi, je souffre de santé mentale depuis mon enfance. Et au début, je ne savais pas ce que j'avais. C'est quand je suis allée voir la première fois un médecin, c'est là où j'ai su que je souffrais de troubles de personnalité. Et j'avoue que je n'ai jamais caché que pour moi, mes problèmes de santé mentale, c'est comme une maladie que tout le monde peut avoir, quoi. Les gens n'ont pas honte à dire qu'ils sont asthmatiques ou qu'ils ont le diabète, mais ils ont peur de dire qu'ils ont des problèmes de santé mentale parce que justement la société prend ces gens comme des fous. Et moi, j'ai voulu en parler pour venir en aide aux gens qui étaient dans le même cas que moi et qui pensaient que c'était des handicapés. Qu'est-ce qui a été le plus dur à ce moment-là? Le regard et le jugement des autres ou la gestion familiale de ce mal? Le regard et le jugement des autres. Sinon, ma famille a toujours été là pour me soutenir. Bon, ma famille, je les en ai voulu un peu parce que quand j'étais petite, on ne me disait pas vraiment ce que j'avais. Je sais que ma mère, moi, elle m'interdisait de sortir. Mes frères avaient le droit d'avoir une vie épanouie, d'aller en boîte, de sortir. J'allais avec eux, mais quand il s'agissait de moi, de sortir toute seule ou bien d'avoir une vie un peu plus sociable, c'était toujours non. J'étais toujours avec ma mère. C'est pour ça aujourd'hui, j'arrive pas à m'en passer parce que j'ai toujours été protégée. On me disait pas vraiment ce que j'avais. Quelle a été ta démarche pour t'en sortir et aller mieux? Parler. Je sais que parler fait partie des thérapies qui m'ont aidée parce qu'à un moment donné, j'avais honte de dire mon mal par peur d'être rejetée. Mais la première fois que j'ai osé dire que je souffre de troubles de personnalité, c'est comme si j'avais dégagé une partie du mal que je savais. Et c'est ça, je crois que parler m'a libérée. Alors, écoutez, vous avez entendu? Santé mentale. Et je pense qu'elle était toujours malade. C'est pas fini. Elle était toujours malade. Et on dit que elle est décédée d'un malaise. Le malaise, il y a plusieurs facteurs dans le malaise. On attend l'autopsie pour nous dire réellement c'était dû à quoi ce malaise. Parce que ça peut être lié justement à sa santé mentale. Et j'ai entendu dire qu'elle avait laissé un audio ou quelque chose comme ça pour dire au revoir. C'était peut-être des prémices. Les amis, je voudrais vous dire une chose. L'Afrique, il faut prendre justement cette maladie en considération. C'est un message. C'est un message. Paix à son âme. Vraiment paix à son âme. Et actuellement, je pleure avec sa famille. Je ne sais pas si elle avait des enfants. Je ne sais pas si elle avait des enfants. Mais sinon, elle est partie trop tôt. Trop tôt. Très, très jeune. Profitons de la vie tant qu'on y est. Aimons-nous les uns les autres. Franchement, vous voyez que la vie ne tient qu'à un fil. Tout peut s'écrouler du jour au lendemain. Vous comprenez? Maintenant, on va parler de mystique dans sa mort. On va parler des mystiques. Oui. Les Africains vont se charger de parler des mystiques, ça c'est sûr. Mais les troubles de santé mentaux sont des graves maladies. C'est une grave maladie plutôt. Qui sont liées à plusieurs facteurs de société. Donc, il faut prendre ça en considération. De toute façon, j'en parlerai tout à l'heure dans mon live, puisque je fais le live sur la CAN. Et je vais introduire justement ce volet dans ce live afin qu'on puisse discuter, échanger là-dessus. Je suis en live. Je suis en live là, présentement. Si tu veux parler de cette histoire, viens en live. On parle de la CAN aussi, voilà.
Donc, ce sont les 2 sujets que je vais aborder aujourd'hui durant mon live. Donc, je t'attends. Ok? À tout de suite. Si toi aussi, tu as des choses à dire, viens. Ok? Bonsoir à tous, bonsoir à tout le monde. Si je viens aujourd'hui, là, nous sommes le 29 janvier 2026. Concernant cette dame qu'on appelle Halima, je vais vous donner une petite révélation, donc une révélation que j'ai eue cet après-midi. Vous êtes en train de trop parler de Halima. J'ai eu une révélation où Dieu me disait, dans ma prière, ce n'est même pas que je dormais. Quand j'étais en train de prier, la voix de Dieu me dit, tu connais très bien Halima, ce qui lui est arrivé. Rappelle-toi de telle personne. Je ne peux pas vous dire de la personne. Mais Halima, c'était une personne qui avait les yeux qui perçaient le mystère, qui savait les choses qui devaient arriver. Donc, il n'y avait personne qui l'écoutait. Et personne ne croyait à ce qu'elle disait. Mais les sorciers, les méchants, connaissaient qu'elle était spirituelle et très très développée. Mais comme personne ne l'écoutait, elle conservait tout ce qu'on lui disait. Et personne ne croyait à tout ce qu'elle disait. Et c'était plein dans elle. Et elle a pété les plombs. Et c'est pour cela qu'elle ne croyait plus en elle. Pour cela qu'elle ne croyait plus en elle. Et le fait de l'amener chez des marabouts et des marabouts, beaucoup ont volé cette force dans elle. On a sucé beaucoup de son énergie venant du bon Dieu créateur. C'est pour cela qu'elle est la première et unique femme au Sénégal qui a pu déclarer aux yeux du monde ce que c'est que la dépression. Mais comme elle a dit que la dépression qu'elle a n'était pas une dépression issue de la sorcellerie, mais c'est parce qu'elle ne connaissait pas. Mais ce qu'elle a eu, c'est parce qu'elle n'a pas eu un bon guide spirituel. Si elle avait eu un bon guide spirituel, elle ne devait pas tomber dans la dépression. J'en connais beaucoup de cas. Et j'ai aussi beaucoup de personnes à qui je les guide aussi dans le spiritualisme. Lorsque ces personnes voient des choses avant. C'est le même cas. Quand je vous prédis, quand je vous donne des révélations, vous ne croyez pas. Vous venez m'insulter. Vous venez vous moquer de moi. Mais si je n'étais pas une personne que Dieu tient la main et que moi-même je donne la main à Dieu et non donner la main à vous, c'est que ça serait comme ça. Parce que tu vas garder en toi. Et Halima a trop gardé en elle à cause du monde. Elle n'était pas capable de taper la main et dire voilà ce que l'Esprit de Dieu me dit. C'était difficile de sortir dans sa bouche. Même dans certaines de ses vidéos, elle avait des choses qu'elle disait que bien après vous allez voir que ça va se réaliser. Ça va se réaliser. Elle était une personne spirituelle, dotée d'un esprit divin. Vous avez compris? Mais elle était mal comprise dans la société. Mal comprise par ses parents. Mais c'était une femme qui était dédiée à faire beaucoup de choses dans le monde spirituel. Mais ce sont les marabouts, les féticheurs, toutes les personnes où on l'a amenée qui l'ont affaiblie. Et quand on t'affaiblit, tu te vois inutile. Et quand tu te vois inutile, ça commence la dépression. C'est pour cela que je vous ai dit qu'il y a plusieurs sortes de dépression. Plusieurs. Plusieurs. Et la majorité, ce sont des gens super spirituels et très intelligents et sages. Parfois même, on dit même dans le monde que ce sont les autistes. Je suis Manoa Deben, la consacrée de l'Éternel. Je ne discute avec personne. Et que cela soit ainsi au nom de mon Jésus-Christ. Amen. Halima, à partir de toi, beaucoup de gens comprendront. Et beaucoup de gens mettront les oreilles pour écouter leurs enfants, et leurs femmes, et leurs amis, et leurs frères, et leurs sœurs. Même si tu ne comprends pas, écoute. Écoute pour plaire à la personne. Il a fallu seulement écouter et non chercher à comprendre.
Avec le temps, elle devait comprendre. Et tout autour d'elle, il y avait des gens qui comprenaient, mais qui cassaient. Parce que ça nuisait les sorciers, les marabouts et les féticheurs, et les pasteurs, et les imams, et tous ces prophètes et prophétesses. Ça les dérangeait dans leur monde. Ça a compris, non? Je suis Manoa de Bella consacrée d'éternité. Je ne discute avec personne. À bon entendeur,